j'espère que vous avez passé une belle journée ou que vous allez passer une belle journée. Moi, j'étais de retour au travail aujourd'hui après une fin de semaine à avoir été malade. Bless you! C'est Victor qui vient juste d'éternuer. Super contente aujourd'hui. Ah, j'avais perdu ma tuque puis je viens de la retrouver en arrière d'un coussin. C'est bien moi ça. Super contente aujourd'hui. Première neige officielle à Toronto. Et ce qui est très drôle, c'est que pour les gens qui regardent ce vlog à Montréal en ce mardi matin, ben ils annoncent de la neige. Et dans le fond, c'est nos restants de l'Ontario. Je ris toujours avec mes amis que peu importe la météo qu'on a à Toronto, ben le lendemain ou quelques heures plus tard, c'est ce que vous allez avoir à Montréal. Vous avez toujours nos restants de météo. Fait que si jamais vous vous demandez quel temps il va faire, vous avez juste à m'écrire un petit message, puis je vais vous dire le temps qu'il fait à Toronto. Ça va vous donner une bonne idée. Ce soir, j'avais pas le goût de cuisiner, fait qu'on a décidé juste de faire réchauffer des restants. On a en masse de bouffe dans le congélateur et on a toujours des restants dans le frigo parce qu'on cuisine beaucoup. Donc ce soir, c'est un restant de mon fameux curry de pois chiches et de courges musquées qu'on va faire. Puis Victor, lui, est sur une trip qui aime vraiment les haricots noirs, fait qu'on va y faire ça avec des légumes. Puis sinon, ben rien de vraiment palpitant aujourd'hui à vous partager. Une chose par contre que je voulais absolument vous partager, c'est pour faire suite à mon vlog de boisson d'hier. C'est qu'à la job, on a vraiment des traditions au niveau des breuvages. Et l'une de celles-là, c'est les Matcha Fridays. Donc les vendredis, moi, mon ami Elaine et quelques-uns de mes collègues, on se fait des matcha latte à la job. Puis ça fait quelques semaines qu'on fait ça, là, voire quelques mois, puis on adore cette tradition-là. Donc tous les vendredis matins, quand c'était l'été, on se faisait des matchas glacés, mais là, on se fait des matchas latte chauds et c'est absolument divin. Puis comme j'étais malade la semaine passée, on a décidé de transformer le Matcha Friday en Matcha Monday. Donc pour aujourd'hui, c'était le lundi. Fait qu'on s'est fait un matcha et c'était absolument merveilleux. Je pense que la prochaine fois qu'on va s'en faire un, qui va être ce vendredi, je vais essayer de vous filmer le procédé, comment on fait nos matchas, parce que c'est vraiment beau à voir et c'est comme un ballet lorsqu'on les prépare. Et en plus du matcha, étant donné que j'étais malade, mon amie Elaine, qui est aussi mon épouse de travail, a décidé de me faire du Golden Milk. Pour ceux qui connaissent ça, c'est vraiment délicieux. Pour ceux qui connaissent pas ça, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est du lait d'amande dans lequel on mélange plusieurs épices, mais principalement du curcuma. Puis c'est supposé être très bon à cause des valeurs antioxydantes du curcuma pour nous remonter le système immunitaire. Je peux pas vous dire au niveau des vertus du système immunitaire, mais je peux vous dire qu'au niveau du goût, c'était vraiment très bon. Moi, j'adore le gingembre, alors elle m'a mis une petite touche de gingembre en plus. C'était doux, c'était crémeux, c'était un peu sucré. Puis ça goûtait pas comme le curry, là. Ça goûtait vraiment, vraiment onctueux, puis j'ai adoré ça. J'ai voulu vous prendre une photo ou un extrait vidéo, mais l'intérieur de ma tasse est jaune, puis c'était exactement la même couleur. Fait que ça peut vous donner une idée de ce que ça avait l'air. Mais c'était vraiment très très bon, donc je suis contente d'y avoir goûté. Puis je sais pas si ça fait du bien pour mon rhume, mais ça m'a fait du bien à l'âme, ça c'est certain. Donc je vais aller souper maintenant. On se retrouve tout de suite après pour quelque chose de vraiment spécial, c'est-à-dire la question du jour et le moment Ville-Reine combiné. Êtes-vous prêts pour ça? Donc comme je vous l'ai dit, la question du jour et le moment Ville-Reine sont combinés aujourd'hui. Ça a donné comme ça. J'ai eu une question sur un de mes moments souvenirs de juin 2017. Alors Romy, je pense que tu me vois venir avec ta question. La question étant, as-tu déjà été voir les vignobles de Niagara-on-the-Lake? Je pense à y aller depuis longtemps, mais j'aimerais trop voir ça sur Ville-Reine. Bisous. Eh bien, Romy, comme je sais que tu es une foodie et que je jalouse toujours tes soupers, j'ai décidé de me prendre un petit verre de Jackson Triggs, qui est un vin qu'on peut trouver dans les vignobles à Niagara-on-the-Lake. C'est un rosé parce que ces temps-ci, je suis vraiment dans un mood rosé. Donc, la raison pour laquelle j'ai été faire un tour de vignoble au mois de juin, c'est que à chaque été, on a une activité qu'on appelle en anglais de team building. Donc, le bureau au complet va faire une activité ensemble pour pouvoir connecter et apprendre à se connaître sous un autre niveau, plus personnel. On avait le choix de plusieurs activités, mais cette année, on a décidé d'y aller pour le fameux Wine Tour, donc le tour des vins. Alors, quoi de mieux qu'être à Toronto et de pouvoir aller faire le tour dans la région de Niagara-on-the-Lake. C'est vraiment l'endroit où au Canada, en tout cas, on fait dans les meilleurs vins. Je ne vais pas dire les meilleurs, parce que je ne vais pas froisser personne au Québec, mais il y a de très très bons vins qui se font à Niagara-on-the-Lake. Donc, on a été faire ça. On a visité 3 vignobles, un allemand, un plus pointu, c'était une petite famille qui gérait ça. Et le troisième, vraiment, là, c'était très, je dirais peut-être plus corpo, là. Il y avait vraiment des efforts qui étaient faits dans la commercialisation, puis c'était très, très corpo. J'ai beaucoup aimé mon expérience. Moi, je vous suggère là, vraiment de prendre un tour guidé, c'est ce qu'on avait fait.
d'y aller avec la formule aussi où on a un pique-nique. Donc nous on avait le petit dîner fourni là, avec ça, c'était super le fun. On n'avait pas vraiment accès par exemple aux vignes, d'avoir dans le fond la visite à l'extérieur, pourtant il faisait super beau, on aurait vraiment aimé ça, mais c'était pas disponible dans le forfait qu'on avait. Donc ce qu'on a fait, c'est en fait on nous a expliqué l'histoire du vin, l'histoire du vignoble à chaque endroit, on a goûté, je pense que c'était 3 vins à chaque place. Il y avait toujours un bac au noir, il y avait des gewürztraminer, il y avait vraiment comme des beaux blancs, des beaux rouges, des vins spéciaux. On a goûté à du vin de pêche, c'était super intéressant aussi. Puis évidemment, à chaque endroit, ben, ils nous encouragent si on veut faire des achats. Moi, j'avais rien acheté faute de budget, mais c'est disponible aussi. Puis Niagara de Toronto, c'est à peu près 1 heure, 1 heure et quart de route, fait que c'est vraiment pas si loin que ça, là. Puis ça nous a fait vraiment une belle journée. Ce genre de tour-là, si vous aimez le vin, ça vaut la peine. Les paysages à couper le souffle aussi, bon, faut s'entendre, là. Près de Niagara, c'est magnifique. Juste pour spécifier, par contre, Niagara on the Lake, c'est pas parce qu'il y a les chutes Niagara, c'est 2 endroits différents. Mais pour répondre à ta question, Romy, oui, moi je te dis, ça vaut la peine, c'est vraiment le fun. Si t'aimes le vin, comme je pense que tu l'aimes, je pense que ça peut faire une belle activité là, à faire. Puis en même temps, ben, si tu passes par Toronto, tu viendras me dire allô, hein? Fait que c'était ça pour la question et le moment Ville-Reine. Évidemment, Romy, tu connais la formule, tu m'écoutes depuis tellement longtemps. Envoie-moi un petit message privé, tu sais où trouver. J'aurai une petite surprise pour toi. Sinon, ben nous, on va sûrement jouer à Pandémie Legacy ce soir. On est rendu au mois de mars pour ceux qui suivent le jeu, là. Donc, on a comme une petite déception parce qu'on a perdu la dernière partie. Puis la formule Legacy fait en sorte que quand tu perds, ben, il y a des conséquences permanentes à ta perte. Et on veut vraiment gagner à soir. Fait que vous allez voir dans le vlog de demain si on a gagné ou perdu. Par l'expression que vous allez voir dans mon visage. Non, sans blague. Avec le petit verre de vin, ça va être relax. On va coucher Victor, jouer à Pandémie, puis en espérant avoir une belle soirée. Merci de m'avoir accompagné encore aujourd'hui. Vous êtes tellement hot. On est déjà rendu à la mi-vlogmas. Donc, j'ai remarqué qu'il y avait une petite baisse dans les statistiques. Là. Les gens regardent un peu moins. Je pense qu'il y a peut-être trop de vlogmas, pas assez de temps dans une journée. Mais à ceux qui regardent ce vlog-là, merci d'être toujours là. Vous êtes tellement fins de revenir à chaque jour pour avoir de mes nouvelles. Puis je suis tellement contente d'avoir les vôtres aussi. Donc continuez de me laisser des petts commentaires. Puis nous, ben, comme j'ai dit tantôt, on se voit demain pour le vlogmas. C'est-tu le 12? 13? Je sais plus! Je vais boire une petite gorgée de vin, ça va me faire du bien. Peut-être que le souvenir va me revenir. En tout cas, bye!